Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et ceux qui nous croyons toutefois sont les vrais prophètes de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et Shalom aux élus. Aïsaïa chapitre 13, verset 1. La charge de Babylone, qu'Aïsaïa, fils d'Amos, a vu. Ok, Babylone représente l'Amérique. Ok. Ça dit la charge ou bien le fardeau de Babylone, puisque la Babylone est en train de chuter. Deuxième verset. Élever une bannière sur la haute montagne. Okay? La bannière représente les Écritures, okay? Celles qui témoignent contre Babylone. Okay? La prostituée qui règne sur tous les empires du monde. Okay? Élever une bannière sur la haute montagne. La haute montagne, encore une fois, c'est Babylone. Okay? Le gouvernement, ce grand gouvernement. Okay? Élever la voix vers eux, secouer la main afin qu'ils entrent dans les portes des notables. Alright? So, on doit élever la voix, on doit témoigner contre elles, on doit déclarer ses iniquités, okay? dans les rues, okay? Afin que les gens aillent se plaindre vers les nobles, les notables, les élites de cette société, okay? Afin qu'ils mettent fin, ils tentent de mettre fin à cette parole. Ok? Parce que cette parole, cette vérité est ce qui va consumer cette place, ok? Ce système. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, ça dit ici, et alors ce malin sera révélé. Le malin fait référence à Issa, ok? Le père des Édomites, ok? Puisque ce sont les Édomites qui règnent présentement, ceux qui gouvernent Babylone, ceux qui gouvernent le monde entier. Job 9 et 4, les Écritures disent que la terre est livrée aux mains de l'impie, ou bien du méchant, ok? Ou bien du malin, Issa, Idom. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche parle de ses prophètes qui témoignent le témoignage de Yahushua, qui inclut la destruction, la prophétie de la destruction du système de la bête, okay? de Babylone, okay? La destruction de Babylone, okay? Celle qui gouverne sur la bête. Et ça se dit, et détruira par la brillance de sa venue. All right? Et les notables, ils sont inquiets par ces paroles. Ok? Ok, ces paroles, c'est ce qui les fait frémir. Ok, c'est ce qui leur donne. C'est ce qui leur donne peur. Allons au livre d'Aïsaïa. Chapitre 28. Et verset 19, ça dit ici. Dès qu'il passera, il vous emportera, car matin après matin, il traversera de jour et de nuit, et ce sera une humiliation que de seulement en entendre la rumeur. Ok? Ce sera une vexation d'entendre la rumeur. Ok? La rumeur de la chute de Babylone. Ok? Ok. Jérémie. Ouais, parce que chaque jour, nous déclarons la fin de ce système. Okay? Nous déclarons la fin de Issa Edom. Okay? On vous dit que Issa est la fin de ce monde. On vous dit par le Saint-Esprit de Yahweh Shemiasha que Issa est la fin de ce monde. Et Jacob est le début de celui qui viendra, okay? De l'âge qui viendra. Jérémie 51, verset 46, ça dit ici, de peur
que votre cœur ne faiblisse et que vous n'ayez peur de la rumeur qui sera entendue dans le pays, ok, à Babylone. Une rumeur viendra une année et après cela, une rumeur viendra une autre année et la violence dans le pays, dirigeant contre dirigeant. All right? So on déclare que, qu'il y aura des divisions dans leur empire, man. Ok? Que le Seigneur va mettre un esprit perverse. Ok? En Égypte, l'Égypte aussi représente Babylone, représente l'Amérique. Ok? Ouais, le Seigneur est en train de confondre ce système. Ok? Euh, internellement. Ok? Internally. Ok? Isaïe chapitre 19 verset 2. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin. Ville contre ville et royaume contre royaume. Donc on déclare ces choses. Que le Seigneur va mettre la division dans son royaume. Le royaume de Issa. Ok? Et l'esprit d'Égypte s'évanouira au milieu d'elle. Ok? Internet. Internally. Passons un instant. Intérieurement, le Seigneur est en train de détruire ce système intérieurement. Ok? Et l'esprit, le verset 3, ça dit, et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle, et je détruirai son conseil. Ok? Et ils interrogeront les idoles et les charmeurs, et ceux qui évoquent les esprits et les devins. Ok? Ouais, le Seigneur est en train de détruire ce système intérieurement. Ok? Ce système ne va pas pouvoir se remonter. Ok? Et c'est ce qu'on vous déclare par l'Esprit Saint de Yahweh Shemi Shai. Le livre de Job, chapitre 15 et verset 21. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine postérité, le destructeur viendra sur lui. Ouais, ce bruit effrayant, c'est le fait que le Seigneur va détruire ce système. Okay? Que ce système ne va pas continuer à prospérer. Que ce système, le système de la bête, l'empire de Issa, Edom, va chuter. Okay? Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. On déclare que le Seigneur va complètement anéantir ce système. Il va rendre Babylone un désert. Ok? Le Seigneur va vous visiter pour vos injustices. Ok? Isaïe 13 et 2, ça dit, élever une bannière sur la haute montagne. Ok? Élever la voix vers eux. Secouer la main afin qu'ils entrent dans les portes de notables. Verset 3. J'ai donné charge à mes sanctifiés. J'ai aussi appelé pour exécuter. Qui sont les sanctifiés? Les sanctifiés sont les prophètes. Ok? Ok? Les sanctifiés sont les prophètes de Yahweh Shemi Shai, ceux qui déclarent son témoignage. Ok? Ceux qui sont en train de consumer Babylone, ok, par l'Esprit Saint de Yahweh Shemi Shai, ok, par la parole de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ok. Ceux-ci sont les sanctifiés, comme le Seigneur a dit Jean 17 et verset 17, ça dit ici, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité, ok. Donc ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, ils sont mis distincts par la vérité de Yahweh Shemi Shai. Ils sont distingués par la vérité de Yahweh Shemi Shai, par sa parole. Ok? Parlant de ses prophètes. Ok? Le Seigneur priait pour ses disciples. Ok? Et qui sont par la suite devenus apôtres. Ok? Et apôtres veut dire ceux qui ont été envoyés pour déclarer la bonne nouvelle. Ok? La venue de Yahweh Shai, la délivrance des Israélites et la fin du royaume de Issa Edom. Ok? L'autoproclamé en blanc. Ok? Ouais. Et Issa est terrifié du fait que l'on déclare qu'il ira en captivité. Ok? Une autre rumeur,
c'est cela. Apocalypse 13 et verset 9, ça dit ici, si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Okay? Le Seigneur déclare que ceux qui ont mené en captivité, eh bien, eux, ils iront en captivité. Okay? Nul ne peut échapper à la parole du Seigneur. Okay? Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Et Issa est celui qui a été accordé une grande épée, okay? Un grand glaive. Okay? Et puisqu'il a tué par l'épée, il doit être tué par l'épée. Okay? Donc voici les rumeurs. Les rumeurs qui effraient ces diables, okay? Qui les vexent. Okay? Asaïe 13, verset 3, j'ai donné charge à mes sanctifiés. Ouais, les sanctifiés sont ceux qui prononcent le fardeau de Babylone, okay? La charge de Babylone. J'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants. Okay? Qui sont ces hommes puissants? Les hommes puissants font référence aux anges du Seigneur. C'est eux qui vont exécuter le travail physique. Okay? Qui signifie quoi? D'apporter la famine, d'apporter les pestes, d'apporter la mort, okay? D'apporter des jugements sévères, d'apporter la peur, des apparitions effrayantes sur les Babyloniens. Okay? J'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, right? Les anges de terreur de Yahweh Shemeshai, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent en ma grandeur. Okay? Allons au livre de Siracide. Chapitre 39 et verset 28. Laisse-moi voir si je peux trouver ça dans... Ok. Le verset 28, ça dit ici, le Seigneur a créé certains vents. Ok, ça dit vent ici, mais ça parle d'esprit, qui en fait parle des anges. Que le Seigneur a créé certains anges, ok, certains esprits pour punir les humains. Et sa violente colère les a changés en grand malheur. Ok. Au moment du jugement, ils répandent leur violence et ils laissent agir jusqu'au bout la colère de leur Créateur. Right? So, ces anges vont exercer la colère du Seigneur. Okay? Verset 29, le feu et la grêle, la famine et la mort, le Seigneur les a créés pour punir les humains. Les dents des bêtes sauvages, les scorpions et les vipères, l'épée de la vengeance qui tue ceux qui méprisent Dieu. Tous se réjouissent d'obéir à ses ordres. Sur la terre, ils sont prêts à agir en cas de besoin. Le moment venu, ils ne désobéiront pas à sa parole. Les anges, ces anges qui vont exécuter la vengeance du Seigneur, okay, de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Ils vont motiver les humains à commettre des actes horribles, man. Okay? Ils vont jouer dans la tête des humains. Okay? Certains anges vont exécuter le jugement eux-mêmes, man. Okay? Right? So, le Seigneur a différentes formes d'exercer sa vengeance, man. Okay? Là, ça dit, j'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, right? Les anges, man. C'est-à-dire ceux qui se réjouissent en ma grandeur. Verset 4, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude, semblable à celui d'un grand peuple. Un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Right? Le Seigneur est en train de rassembler ces nations pour la troisième destruction, la troisième guerre mondiale. Ok? Allons au livre de Sophonie, chapitre 3, verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations
afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Là, le Seigneur est en train de rassembler ces différentes nations pour cette troisième guerre mondiale, pour exercer son violent courroux, sa fureur violente. Man. OK? OK? Ouais, c'est pour ça que les royaumes sont en train de se préparer pour cette troisième guerre mondiale. OK? Joël chapitre 3, et verset 9, proclamez ceci parmi les gentils, que les étrangers. Préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. OK? Se préparent pour cette troisième guerre mondiale, qui préparent leurs armes, leurs instruments de guerre, qui se préparent mentalement à faire la guerre, qui préparent leurs missiles. Verset 10. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Right? Changez vos instruments d'agriculture en instruments de guerre. OK? Right? Arrêtez d'investir sur l'agriculture et commencez à investir sur la guerre, man, sur vos instruments de guerre. OK? Perfectionnez vos armes de destruction. Okay? Que le faible dise je suis fort, right? Que les différentes nations qui étaient considérées faibles disent qu'ils sont forts, man. Pourquoi? Parce qu'ils ont présentement des missiles nucléaires, ok? Okay? Des armes de destruction massive, ok? C'est que la Corée, l'Inde, ok? Les Pakistanais, ok? Qui se déclarent forts maintenant, man. Ok? Les Iraniens qui se déclarent forts maintenant, que le faible dise je suis fort, ok? Puisqu'ils possèdent des armes nucléaires présentement. Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous. Là, fais descendre tes hommes puissants au Seigneur. Okay? Que Yahweh Shemashah envoie ses anges pour manipuler ses armées. Okay? Parce que c'est le Seigneur celui qui assemble ces différentes armées. Et celui qui contrôle ces armées aussi à faire la guerre. Verset 12, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, la vallée de jugement de Yahweh, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ok? Prenez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Right? C'est le temps du jugement. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision. Okay? Dans la vallée de jugement de Yahweh Shemashah. Okay? Le Seigneur va juger toutes ces nations, il va les causer à faire la guerre. Le Seigneur va détruire ceux qui vont tenter de combattre contre lui. Man. Okay? Isaïe 13 et verset 4, ça dit, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Right? Il rassemble ces différentes nations pour la troisième guerre mondiale. Verset 5, ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Right? Ils viennent d'un pays éloigné, okay? Parlant de ces missiles nucléaires, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur, parce que le Seigneur va contrôler ces armes nucléaires. Okay? Ils sont aussi appelés les armes de son indignation, okay? Parce que c'est par ces armes que le Seigneur va démontrer sa fureur. Okay? La deuxième mort, la première mort était par l'eau, okay? Par le déluge durant le temps de Noé. Cette deuxième mort
sera par le feu. OK? OK? Qu'est-ce qui va causer ce feu? Les armes nucléaires. Joël, chapitre 2, et verset 2. Un jour d'obscurité. Verset 1. Sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Right? On déclare le jugement de Yahweh mis en chaise. Cette alarme, cette trompette, c'est cette bannière, ok? Le témoignage de Yahweh, ok? Qui déclare la destruction, ok? Les lamentations, ok? Que le Seigneur va apporter, ok? Les fléaux que le Seigneur va apporter. On vous déclare cela, on vous avertit de cela. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Okay? Les Écritures disent que ce sera un temps tel qu'il n'en a jamais eu auparavant. Verset 2. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant. Ce peuple parle des missiles nucléaires. Ok? Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Okay? Ceci est une œuvre qui ne se reproduira plus. C'est une œuvre qui n'est pas comparable. Okay? Ce sera pire que lorsque le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Verset 3. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle. Okay? Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Okay? Donc, on imagine le feu qui avance, okay? Qui avance devant lui, c'est comme le jardin d'Éden, c'est comme une belle vue, un beau paysage, on va dire un beau paysage. Et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Okay? Donc, ce feu, okay, avance devant ce beau paysage et derrière lui, il laisse rien. Okay? Il laisse un désert. Okay? Leur forme est comme la forme des chevaux. Ils courront comme des cavaliers. C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. OK. Right, so ces missiles nucléaires vont causer un grand dommage. OK. Comme le monde. Je vais juste aller à la scène directe là qui montre une description de comment sera le lancement de ces armes nucléaires. Basé sur le film 300, ok. Ok. Controllers Mobile 1, your location. Mobile control, I'm at Alpha 200. 10-4-10-35. Alright. Persian coward. Alright. Hey. You know. Ça dit ici, devant eux, les peuples seront très angoissés, tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants, ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre, ils marcheront chacun sur son chemin. Ils ne rompront pas leur rang. Ok?
So, et comme ces flèches ont été lancées, ça sera la même manière que les missiles seront lancés à Babylone, man. Okay? Le fardeau de Babylone, man. C'est ce qui lui attend. Okay? C'est la rumeur que l'on déclare à ce diable. Okay? Il vient d'un pays, verset 5, Isaïe 13 et 5, il vient d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Right? Ça va rendre le pays en tant que désert. Ça va changer le pays de l'Amérique, ok, qui peut paraître comme le jardin d'Éden, ok, comme un beau paysage, ça va le rendre en un désert. Verset 6, hurlez car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra. Ils auront peur de douleur et les détresses les saisiront. Ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés, leurs visages seront comme enflammés. Right? So, le Seigneur va changer leur regard hautain en homme en gens abaissés, man. OK? En gens humiliés, en gens honteux et remplis de terreur et de peur. Luc, chapitre 21, verset 25, ça dit, il y aura des signes dans le soleil. Verset 26, les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Okay? Les cœurs des hommes défailleront de peur. Okay? Je vais commencer à verset 25, là. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Okay? Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage avec pouvoir et grande gloire. Yahweh Shai. Okay? Les gens vont être éblouis par les choses qu'ils vont voir sur la planète Terre, man. Okay? So, use our location at parking 5. Well, copy. I am at parking 5 right now. Parking is really, really bad over here on the street. And I'm actually parking tonight. Okay, 10-4 for the special patrol at 10-4. Like I said, the parking is very bad. Right. So I'm parking at the side and trying to carry on. Isaïe 13 et verset 9. Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Right? Le Seigneur va complètement détruire Babylone. Okay? Il va la rendre en désolation, en désert. Il va exterminer les pécheurs. Okay? Apocalypse, chapitre 18, verset 2, verset 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée, elle est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable, une cage de tout oiseau impur et haineux. Right? Parce que ce sera juste des animaux impurs qui vont résider, des oiseaux impurs qui vont résider là, ok, et des esprits, ok, right? Comme dans un désert, lorsque les gens ils voient un mirage, eh bien ce sont des esprits qui les déçoivent, ok. Il y aura toutes sortes de diables, d'esprits qui vont résider dans ce désert, même l'Amérique, ok.
Car, ok? Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication. Ils ont tous bu des idéologies abominables de l'Amérique. Ok? L'homosexualité, le féminisme, la bestialité, la fausse démocratie, le faux christianisme, l'idolâtrie, ainsi de suite. Man. Ok? Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ces gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Right? Les péchés de l'Amérique sont allés jusqu'au ciel et les péchés vont continuer à s'accroître lors du temps de l'angoisse de Jacob, où il n'y aura ce sera le désordre total, ça va être l'anarchie. Okay? Donc les gens vont commettre de plus en plus d'iniquités durant ce temps-là, puisque les policiers ne seront pas présents. Donc il n'y aura pas de justice dans les rues. Okay? Ça sera un free for all. Okay? Donc, donc ça va accélérer le temps. Okay? Les péchés vont parvenir jusqu'au ciel. Okay? Le Seigneur va la juger. Okay? Verset 6. Rendez-lui comme elle vous a donné et donnez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, autant de tourments et de tristesse donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai aucune tristesse. Right? L'orgueil de Babylone, c'était qu'il a déçu. L'orgueil des Édomites, c'est ça qui les a déçus. OK? Par conséquent, ces plaies viendront en un seul jour. Right? En une heure, le Seigneur va détruire Babylone. Mort et deuil et famine. OK, mort et deuil et famine. C'est ce qu'on vous déclare qui va arriver à Babylone. Ceci est le fardeau de Babylone. Et elle sera entièrement brûlée par le feu. Right? Le feu sera le jugement final. Man. OK? Mais elle sera abaissée par la mort, le deuil, la famine, les pestes. OK? Et elle sera entièrement brûlée par le feu. Car fort est le Seigneur qui la juge. Right? Yahweh Shai va la juger gravement. OK? Pour ses iniquités. Allons au livre d'Isaiah. Isaiah 63. Le verset. Isaiah 66, verset 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Right? Le Seigneur va contrôler, ainsi que ses anges, les armes nucléaires qui pourraient atteindre l'Amérique, okay, Babylone. Mais de plus, ces anges ainsi que Yahushua vont détruire l'Amérique par les chariots, le feu, les lasers qui vont sortir des chariots. Verset 16, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Okay? Ouais, ceux qui vont combattre contre lui dans la vallée de Jehoshaphat, dans la vallée de décision, okay, qui sera dans le Moyen-Orient, okay? Et ainsi que ceux en Amérique, man, ils vont tous périr par le feu. Okay? Ouais. Le fardeau de Babylone. Isaiah 13 et verset 9. Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation, il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Right? Parce qu'il n'y aura pas d'intelligence, de sagesse dans ce temps-là. Okay? Il n'y aura pas de compréhension dans la tête des gens. Okay? Et de plus, les étoiles vont être couvertes par l'après-effet des armes nucléaires. Okay? Parce que la fumée des armes nucléaires va couvrir les constellations. Okay? Donc ce sera complètement noir dans ce temps-là, en Amérique. Man. Okay?
Ça va être noir, man. Car les étoiles du ciel et les constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Right? Ok. Et s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de soleil, eh bien c'est évident que qu'il va faire froid si le soleil est couvert. Il va faire froid. Ok. Ok. Donc ça va faire cet effet de champignons, de fumée de champignons, ok, qui va couvrir les constellations. Alright. Verset 11. Et je punirai le monde pour sa malice et les perverses pour leur iniquité. Et je ferai cesser l'arrogance des fiers et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Right? Le Seigneur va abaisser ces diables, man. Ok? Ceux qui refusent d'honorer sa gloire. Ok? Les Édomites, man, ainsi que les autres nations qui ont bu de la coupe de ce diable. Ok? Verset 12. Et qui croient que c'est lui le Tout-Puissant. Ok? Comme les Écritures disent, ils ont dit qui peut aller contre la bête. Eh bien, Yahweh Shemeshach va prouver que ces diables, ces Égyptiens, ces Babyloniens ne sont que chair, okay, que hommes. Verset 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que leur fin, et c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir, right? Et qui est cet homme? Parlant des élus, ok, parce que le Seigneur va glorifier ses élus durant le temps de l'angoisse de Jacob, ok, par le fait qu'ils seront délivrés de plusieurs obstacles, ok, graves, et qu'ils auront des pouvoirs spirituels, ok. Les hommes de Yahweh Shemeshach auront des pouvoirs spirituels, ok. Et ce seront eux qui seront comme une couverture durant les temps de trouble, ok. C'est pour ça que les Écritures disent que, si on va au livre d'Isaiah, Isaiah chapitre 4, verset 1, en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Right? Ces femmes qui seront dans l'humiliation vont se joindre aux hommes qui sont ces hommes précieux, les hommes de Yahweh Bashim Yahushai, les vrais hommes de valeur. Okay? Ceux qui ont l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Donc les femmes ces hommes-là vont marier plusieurs femmes dans ces temps-là. Hein? Ça dit 7 femmes. 7 représente un chiffre complet. 7 femmes vont se joindre à un seul homme. Ok? Ok? C'est pour ça que ça dit verset 12, je ferai qu'un homme sera plus précieux que leur fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Ok? Isaiah 32 et verset 2, et un homme sera comme un lieu protégé du vent, et un abri contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec. Right? So, un homme, dans ce temps-là, sera comme un ruisseau d'eau dans un lieu sec, comme de l'eau dans un désert, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Right? So, ça sera l'homme de Yahweh Shemeshach, ses élus seront un refuge durant ce temps-là. Isaiah 13 et 12, ça dit, c'est pour ça que ça dit, je ferai qu'un homme sera plus précieux que leur fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées
et au jour de l'ardeur de son courroux, right? Parce que ces missiles vont complètement changer la géographie du monde, man. OK? On n'aura jamais vu de tel, OK? Une telle destruction, OK? Au point où est-ce que la terre va trembler comme un homme ivre. Les Écritures nous disent ça. Isaïe 24 et verset 20. La terre tournera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane. Et sa transgression pèsera sur elle et elle tombera et ne se relèvera pas. Verset 19, la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. Okay, cela ne veut pas dire que la terre va disparaître, non. La terre va rester. La terre reste pour toujours. Les Écritures disent ça, la terre reste pour toujours. Ok. Ok, parce que c'est sur la terre que les élus vont redescendre après avoir été délivrés par Yahweh. Ok, et c'est sur la terre que Yahweh va régner avec les élus. Ok. I'm saying, but why it's not popping up? Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4, une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Right? La terre, elle subsiste à toujours. Okay? Mais elle sera gravement brassée. Haggai, chapitre 2, verset 6, ça dit, c'est car ainsi le Seigneur des armées, car ainsi dit Yahweh, Bashim Yahushua, le Seigneur des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche. Ok. Ouais, hey, ça dit aussi dans le livre de Isaïe 42. Ça dit ici. Et verset 15, ça dit, je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure. Je réduirai les fleuves en îles. Ok? Les fleuves vont être séchés, man. Ok? Par le feu. Ils vont devenir des îles. Et je dessécherai les étangs. Ok? Right? Sur ce feu, cette destruction sera grave, man. Ok? Il va changer les fleuves en îles, man. Ok? Asie 13. Continuons. Verset 14. Il en sera comme un dème chassé et comme d'un mouton que personne ne relève. Chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son pays. Right? So, hey, il y aura une guerre civile, man. Des guerres civiles. OK? Les Écritures disent que Juda sera une terreur pour l'Égyptien. OK? Juda représente les soi-disant négros, OK, en Amérique, man. OK? Ils vont terrifier ces diables, man, dans ce temps-là. OK? OK? Le Seigneur va mettre un esprit spécial dans Juda, man, pour terrifier ces diables. Isaïe 19 et 17, et la terre du Jura sera une terreur pour l'Égypte. Quiconque la mentionnera aura peur en lui-même à cause du conseil du Seigneur des armées qu'il a déterminé contre elle. Ouais, le Seigneur va mettre un esprit spécial dans son peuple, ok? Même deux tiers de son peuple pour terrifier ces diables, man. Ok? Alright? Parce que ces diables vont devoir payer pour les atrocités qu'ils ont fait. Ok? Et il en sera comme un dème chassé, comme d'un mouton que personne ne relève. Chacun se tournera vers son peuple et chacun fuira vers son pays. Quiconque sera trouvé sera transpercé et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Right? Un grand jugement va venir, man. Ok? Right? Pour les Babyloniens, man. Ceci est le fardeau de Babylone, man. Quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Right? Si tu te joins avec l'ennemi,
eh bien, Yahweh Shemashai va te tuer. Qui est l'ennemi, man? Les Édomites, man. OK? Et si comment tu te joins avec eux? OK? C'est en prenant la marque de la bête aussi, man. Right? So, si tu prends la marque de la bête, tu t'es joint avec Esau, man. OK? Le Seigneur va te juger, man. Proverbe chapitre 17 et verset 15, ça dit ici, celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur. OK? Ouais, si tu penses que les immoraux, les diables, ces édomites ont la bonne manière, et tu condamnes le juste, tu condamnes les prophètes de Yahweh Shemashai, les croyants de Yahweh Shemashai, tu es en abomination Yahweh Shemashai. Tu es en abomination au Seigneur, man. Et il va te tuer, man. Tu vas mourir, man. Asie 13 et verset 15, quiconque sera trouvé sera transpercé, quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes seront enlevées. Le fardeau de Babylone, c'est ce qui attend ces diables, man. Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes seront enlevées. Okay? La terreur va venir en Amérique, man. Okay? Leurs enfants aussi seront mis en pièces devant leurs yeux. Ils vont voir ces choses-là. Ces diables, ces édomites, okay? Ces autoproclamés hommes blancs vont voir ces choses-là, man. Okay? Comment leur pays, leur terre de gloire va chuter. Okay? Leurs maisons seront pillées. Okay? À cause de la famine, à cause des choses atroces qui vont se produire, les gens auront faim. Bien, ils vont entrer dans les maisons des gens, man. Okay? Ils vont voler, ils vont violer les femmes. C'est-à-dire leurs femmes seront enlevées. En d'autres mots, ils vont être violés. Okay? Ils seront violés par des hommes, man. Okay? Verset 17, voici, j'exciterai contre eux les Mèdes. Les Mèdes représentent les Russes, man. Qui ne seront pas puisque Mède était une terre de Japheth, okay? Une terre de la descendance de Japheth, okay? Mais qui présentement est résidée par les Russes. Cela, ça parle des Russes, ceux qui sont présentement dans la terre de Japheth. Okay? Ça dit, j'exciterai contre eux les Mèdes qui ne seront pas intéressés par l'argent. Et quant à l'or, ils ne seront pas attirés. Right? Il n'y a aucune rançon, aucun accord pour faire de l'argent ou bien faire un échange de ressources qui va pouvoir changer les pensées de ces Russes. Man. Non, ils vont vouloir détruire complètement l'Amérique. Leurs arcs mettront aussi les jeunes hommes en pièces et ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus. Leur œil n'épargnera pas les enfants. Donc ils auront aucune pitié contre les enfants. Okay? Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des jardins, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Okay? Et qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Eh bien, elle a été détruite par le feu. Okay? Genèse chapitre 18 et verset 24. Alors le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur. Il renversa ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes, ceux qui poussaient sur le sol. Mais sa femme regarda en arrière de lui et elle devint un pilier de sel. Ouais, on ne doit pas faire comme la femme de Lot, essayer de regarder derrière, de penser à Babylone, de penser à l'Amérique, okay? De chercher à nous sauver. Euh, comme si d'avoir de l'amour pour ces places. Mais non, l'objectif du Seigneur, c'est de détruire ces places. Man. Okay? On doit penser au chariot, on doit penser au royaume de l'Éternel. Verset 27, et Abraham se leva tôt le matin et vint au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il regarda vers Sodome et Gomorrhe et du côté de tout le pays de la plaine et contempla et voici la fumée de la région montait comme la fumée d'une fournaise.
Et il arriva lorsque Yahweh Bashmiacha détruisit les villes de la plaine que Dieu se souvint d'Abraham et envoya Lot hors du milieu du renversement quand il renversa les villes dans lesquelles Lot demeurait. Ok? Le Seigneur a complètement détruit Sodome, il l'a rendu comme un désert. Ok? Ok? Ici c'est Russes. Les Russes vont lancer des armes nucléaires, les Iraniens ainsi que les alliés, leurs alliés et les anciens alliés de l'Amérique vont lancer des armes nucléaires contre elles, man. Ok? Verset 20, et elle ne sera plus jamais habitée. Je commence à verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus de génération en génération, et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur parc. Ok? Ouais, ils vont plus, ils vont pas s'installer en Amérique, mais ils vont pas vendre des choses en Amérique. Ok? Ils vont plus faire, ils vont pas s'installer en Amérique, ça va devenir un désert, man. Mais les bêtes sauvages du lieu aride ne se tiendront là. Ouais, les marchands ne vont plus être en Amérique, man. Mais ça dit quoi? Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres et les hiboux y feront leur demeure et les satyres y danseront. Ouais, juste les animaux, les oiseaux impurs vont résider là, man. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir et ses jours ne seront pas prolongés. Et son heure est près de venir et ses jours ne seront pas prolongés. Right? Ceci est la volonté de Yahweh Shemashai. Ok? Isaïe 14 et verset. Verset 27, car le Seigneur, verset 26, c'est là la décision qui est décidée contre toute la terre et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées a décidé et qui la nuira, et sa main est tendue et qui la détournera. Ok? Le Seigneur a décidé ça contre Babylone. Ok? On vous déclare par l'Esprit Saint de Yahweh Shemashai le fardeau de Babylone. Ok? Jérémie 30 et verset 24, l'ardent courroux du Seigneur ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Vous comprendrez ceci dans les derniers jours. Ok? Et nous sommes témoins des intentions, des œuvres que le Seigneur est en train d'accomplir. Ok? Voyant que cette société est en train de dégringoler, elle est en train de fondre devant nos yeux. Et le Seigneur ne va faire qu'intensifier ce dégringolement. Ok? Finissons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Non, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Kudash. Double honneur et respect à de Great Millstone, ceux qui nous ont appris ces vérités, ceux que nous croyons toutefois sont les hommes de Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai. Shalom, aux élus.